sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le coup d'envoi de la 2e édition de la Barcelona World Race. Ce tour du monde en double et sans escale sera donné le 31 décembre prochain. Foncia et Virbac Paprec 3 partant favoris au milieu d'une flotte de 15 monocoques. La fenêtre météo sera-t-elle favorable pour le maxi trimaran Banque Populaire 5 ? D'ici 1 ou 2 jours, Pascal Bidégory et son équipage pourraient bien larguer les amarres pour tenter de battre le record sur le trophée Jules Verne. Et sans plus attendre, cap sur Dubaï, alors qu'Emirates Team New Zealand sort vainqueur sur la Louis Vuitton Trophy, on apprend que le partenariat entre Louis Vuitton et la Coupe de l'Amérique a été renouvelé pour la désignation du challenger de la prochaine Cup en 2013. Après 15 jours de régate, c'est finalement l'équipage d'Emirates Team New Zealand qui remporte magistralement la Louis Vuitton Trophy de Dubaï. Dans les eaux du golfe Persique, les hommes de Dean Baker et de Grant Dalton ont triomphé de BMW Oracle, adversaire pourtant difficile. Ils ont piégé les Américains pénalisés avant le premier départ, puis les ont distancés avec insolence lors de la régate suivante, avec 1 minute et 37 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée. Une victoire donc de 2 manches à 0. Les Néo-Zélandais ont mis un point d'honneur à gagner ces ultimes régates sur les classes America, puisqu'ils céderont leur place dès 2011 à des catamarans qui deviendront les nouveaux supports de la Coupe de l'América. En deuxième position, on retrouve donc les Américains suivis des Italiens sur Mascalzone Latino. Les Franco-Suisses d'All for One finissent 4e. Les équipages ont maintenant comme objectif la 34e America's Cup qui aura lieu en 2013 et après 30 ans de partenariat, Louis Vuitton a annoncé ces derniers jours qu'il renouvelait son soutien auprès de l'America's Cup. Bien, c'est un moment particulièrement excitant. Il y a quelques minutes, nous avons effectivement révélé que Louis Vuitton revenait dans la Coupe de l'América. Il y aura une Louis Vuitton Cup en 2013. Sous un nouveau format avec des multicoques, puisqu'aujourd'hui c'était le dernier jour de ces monocoques qui nous ont bercés pendant tant d'années. Et 2013 c'est important puisque ça marquera 30 ans de collaboration entre Louis Vuitton et la Coupe de l'América. Donc rendez-vous en 2013. La Coupe Louis Vuitton désignera donc le bateau qui pourra défier le tenant actuel, l'américain BMW Oracle. Et si l'on ne connaît pas encore le lieu de la rencontre, nous savons désormais que le syndicat suisse Alinghi, vainqueur de l'épreuve en 2003 et 2007, ne participera pas à la Coupe de l'América. Team Origin et Team Germany avaient déjà annoncé leur forfait au cours des dernières semaines. Et tout de suite, direction l'Espagne, les derniers IMOCA sont attendus avant la fin de semaine à Barcelone pour prendre le départ de la Barcelona World Race. 15 monocoques, 30 navigateurs, dont 10 français. Le 31 décembre prochain, tous partiront pour un tour du monde en double et sans escale au départ de Barcelone. Le parcours se fera au départ et à l'arrivée de la cité espagnole par les 3 caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn, en laissant l'Antarctique à tribord. Un parcours long de 25 000 milles que Jean-Pierre Dick et Damian Foxall, précédents vainqueurs de l'épreuve, avaient bouclé en 92 jours. Le compte à rebours a déjà commencé, tous les 60 pieds IMOCA participant à cette 2e édition de la Barcelona doivent être amarrés au ponton du port avant le 17 décembre. Le rétroplanning est serré pour les quelques bateaux qui reviennent tout juste de la route du Rhum. Foncia et Paprec Virbac 3 doivent arriver cette semaine par cargo des Antilles, directement à Barcelone. Les dernières semaines ont donc été riches d'enseignements pour Michel Desjoyaux et Jean-Pierre Dick, et même si le Rhum ne leur a pas permis de se mettre en évidence, il reste à eux deux les favoris de cette grande course autour du monde. Banque Populaire 5 est en stand-by à Brest, prête à battre le record du trophée Jules Verne. D'ici 48 heures, une fenêtre météo favorable pourrait s'ouvrir pour laisser s'envoler le maxi trimaran de Pascal Bidégory. Il faudra faire mieux que 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes pour battre le précédent record du trophée Jules Verne détenu par Franck Hamas sur Groupama. Pascal Bidégory et son équipage sont en stand-by, prêts à prendre le départ pour relever le défi. Le Graal absolu des dévoreurs de records, 21 760 milles à parcourir autour du monde par les 3 caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn.
Depuis presque un mois, l'équipage de Pascal Bidégory est donc prêt pour le grand départ. Le Maxi Bank Populaire 5 attend la bonne fenêtre météo qui lui permettra de descendre rapidement vers l'équateur afin d'attraper au plus vite le train des Alizés. Pour la Jules Verne, on va partir de Ouessant et on doit faire une descente à l'Atlantique. Ici, on retrouve les Alizés de nord-est. Après, on doit croiser le Poteau Noir. C'est une zone de calme, typiquement entre les deux Alizés, celui du nord-est et celui du sud-est. Et après, ici, on passe dans l'Atlantique Sud. Une fois on a croisé l'équateur et on contourne l'anticyclone de Sainte-Hélène qui se place approximativement au milieu de l'Atlantique Sud. À bord, 14 équipiers vont se relayer sans cesse pour faire marcher au mieux le bateau. Une véritable organisation à bord pour optimiser à la fois les performances du bateau, mais aussi celles des marins embarqués. On se retrouve sur le banc de stand-by, bien protégé par cette grande casquette. Ça permet un petit peu aux navigants qui soit peuvent tenir une écoute ou alors qui veulent se reposer un petit peu, de venir se protéger du vent et de la mer ici. C'est un peu l'endroit aussi où se retrouve le quart de stand-by, qui sont donc 4 personnes. Généralement, il y en a 2 personnes à l'intérieur et 2 personnes sur le pont, qui sont toujours prêts à venir aider le caronne, constitué également de 4 personnes. Ici, c'est un peu la zone humide du bateau, c'est-à-dire l'endroit qui nous permet de faire la transition entre les zones de sommeil et aussi quand on vient du pont et qu'on va à l'intérieur du bateau, soit pour manger, soit pour aller se coucher. Donc on a les bannettes de stand-by, on a également des cases individuelles, donc toujours numérotées avec notre équipement de sécurité. On a le placard à cirer qui permet tant bien que mal d'essayer de faire sécher ou tout du moins réchauffer un petit peu les cirés avant d'aller sur le pont. Et également un chauffe-bottes, donc des petits outils pour le confort qui nous permet de réchauffer un peu les pieds. Donc on arrive maintenant dans la zone sommeil du Maxi Bank Populaire, où sont les 4 bannettes que se partagent donc les 12 hommes d'équipage. Donc cette zone, en fait, elle est noire, c'est la couleur du carbone, c'est-à-dire qu'on ne met pas de peinture pour 2 raisons. Déjà pour gagner du poids et également parce que ça permet de mieux dormir. La table à cartes, avec tous les outils de communication, avec le tableau électrique, également la centrale de navigation, c'est-à-dire l'électronique qui nous permet d'avoir toutes les informations relatives au vent. Quand le feu passera au vert, Pascal et son équipage couperont la ligne de départ fictive située entre le phare de Ouessant et le cap Lizard en Angleterre et devront franchir cette même ligne pour l'arrivée, moins de 48 jours plus tard, pour inscrire leur nom au palmarès du mythique trophée Jules Verne.